Chers amis lecteurs, bonjour. Alors je vous présente aujourd'hui le complément vidéo de la partie 2 de mon article sur le montage de mouches. Comme pour la partie 1, j'ai invité mon jeune étudiant, Pierre-Luc Verret-Woodzik, qui va vous parler des petits outils spécifiques au montage de mouches. Alors je lui laisse la parole. À toi Pierre-Luc. Merci Mario. Chers amis, bonjour. Commençons avec le plus important, qui est une bonne paille à ciseaux. C'est quoi une bonne paille à ciseaux? J'ai plusieurs modèles aujourd'hui et je vais tout vous expliquer ça. Commençons avec une paille un peu plus traditionnelle. Elle a une lame droite, pas trop longue, pas trop courte, juste assez pour tailler des mouches assez normales. Les orifices sont recouverts d'un antidérapant, assez large pour insérer mes doigts. Confortable parce que moi j'y porte toujours dans mes mains quand je veux monter des mouches. Toujours, toujours. Maintenant, continuons avec une autre paire de ciseaux qui est une paire de ciseaux encore traditionnelle mais avec une lame beaucoup plus longue. La paire de ciseaux au complet mesure 4 pouces. La lame doit mesurer au moins un bon pouce. Les orifices sont un petit peu plus petits, mais toujours aussi confortables. Cette paire de ciseaux-là est excellente pour couper des grosses mouches, des gros bombers, des gros poppers. Toujours aussi bonne. Continuons avec les ciseaux ajustables. Les ciseaux ajustables ont un petit écrou. Le petit écrou nous sert à relâcher les manchons pour des matériaux plus durs, des matériaux à eau salée, des choses comme ça. Et quand on ressent notre petit écrou, ça nous sert à faire des coupes plus fines, plus précises. Par exemple, couper des poils, des choses comme ça. Continuons avec les ciseaux à bout arrondi. Les ciseaux à bout arrondi ont le bout arrondi, comme le nom dit, et ils nous servent à faire des têtes rondes, des têtes de modeleur, des têtes de popper, assez simple comme utilité. Ceci est une paire de ciseaux beaucoup plus traditionnelle. C'est une paire de ciseaux que je conseille aux débutants parce que c'est beau, bon, pas cher. On se procure ça à peu près n'importe où pour la somme de 10$ à peu près. Continuons maintenant avec les ciseaux plaqués titane. Pourquoi ils sont plaqués titane? Beaucoup plus robustes, beaucoup plus efficaces pour les matériaux un peu plus synthétiques, un peu plus durs à couper. La pointe est faite en pointe de flèche. Pourquoi? Pour avoir plus de précision, pour être plus fin. Les ciseaux, comme vous voyez, sont plaqués tout au complet en titane, toujours aussi confortable, jolie couleur, assez plaisant. Terminons maintenant avec ma paire de ciseaux préférés, qui est les Quick Nip. Les Quick Nip ont une particularité d'avoir un ressort. C'est beaucoup moins fatigant parce que le ressort est tout seul dans vos mains, sans problème. Beaucoup plus vite parce que, comme vous voyez, en 2 temps 3 mouvements, j'ai fait plusieurs coups de ciseaux parce que j'ai juste un coup de ciseau à donner et non 2. Alors, quand on a une grande série de mouches à tailler, sans problème, ça va faire 2-3 coups de ciseaux, puis c'est fini. Tous ces ciseaux ont une caractéristique assez spéciale pour le montage de mouches, c'est que les lames sont micro-dentelées. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des mini-dents sur nos ciseaux qui nous servent à pas glisser. Vous allez voir, je vais faire un exemple. Je vais prendre des ciseaux qu'on trouve à peu près n'importe où, de leur mode des ciseaux à papier et non à montage de mouche. Vous allez voir, ça glisse. J'ai de la misère à couper. Mais si je prends mes ciseaux faits pour le montage de mouche avec mes micro-dents, vous allez voir, ça coupe sans problème. Je peux même recommencer, checker tranquillement, vous voyez les poils qui sautent. Zéro problème à couper. Ceci est la différence entre une bonne paire de ciseaux pour le montage de mouche et une paire de ciseaux ordinaire. Maintenant, parlons des porte-bobines. Un porte-bobine, c'est aussi important qu'une bonne paire de ciseaux. Ceci est un porte-bobine pour débutants. Parfait pour monter avec du fil 3.0 avec du plomb ou du stencil sans problème. C'est muni de 2 branches. Les 2 branches servent surtout à mettre la tension sur notre fil. Il y a une bande, il y a plusieurs sortes de bandes. Comme vous voyez ici, j'ai un modèle plus cylindré rond. Ça a la même utilité, ça sert à poser le pouce. Le plus important sur un porte-bobine, c'est l'embout. Ici, l'embout est juste évasé. C'est juste que le métal est replié sur lui-même. Mais par exemple, quand on veut travailler avec des fils beaucoup plus petits, 6-0 en descendant, ici, j'ai le bout en céramique. C'est des 2 bords. C'est parfait pour des petits fils, comme je vous ai dit, parce que le fil ne frotte pas sur le tube de métal. Alors, il n'y a pas de façon qu'il puisse se briser. Une autre bande différente en bois, avec un petit côté adhésif. Passant avec un modèle un petit peu plus moderne. Ici, j'ai un frein au lieu de 2 branches qui fait ma tension. Mon embout ici est en céramique et même tout mon tube est en céramique. J'en profite pour vous parler d'un outil assez commun quand on fait du montage de mouches. C'est l'enfileur de fil. L'enfileur de fil sert à enfiler le fil, comme je dis.
On a juste à insérer l'enfleur de fil dans notre tube, à mettre notre fil dans l'espace qui nous reste, retirer l'outil. Et c'est fini, notre fil est passé. Maintenant, je vais vous montrer à quoi sert notre porte-bobine avec le fil. Mettons un hameçon. Et voilà, c'est fait. Le porte-bobine va servir à enrouler notre fil sur notre hameçon en gardant une tension. Comme vous voyez, je tourne, mais je peux le faire sans garder ma main dessus. Et ma tension va toujours se faire grâce à mon porte-bobine qui a un frein intégré avec. La porte-bobine reste sur place, ne tombe pas, grâce au frein. Maintenant, si on veut attacher des matériaux, je vais prendre de la queue de cheval ici. Je vais en couper un bout. Et voilà. Je vais venir attacher. Ici, je fais juste 2 ou 3 tours sans problème. Mes matériaux restent dessus mon hameçon grâce au poids de mon porte-bobine. Le poids de mon porte-bobine fait toute la job pour que le matériau reste sans que j'ai besoin de le tenir. Alors voici les commodités d'un bon porte-bobine. À vous de faire votre choix. Maintenant, parlons des twisters. J'ai ici un modèle plus court, parfait pour les voyages. J'ai aussi un modèle monté sur un roulement à billes. Comme vous voyez, ça tourne parfaitement en un coup de doigt. Je vais vous faire un petit exemple à quoi que ça sert cet outil. Je vais former ma boucle à deux billes, comme ceci. Et voilà. On va tasser mon porte-bobine un peu plus loin. On va prendre l'outil. On va aller insérer les crochets sur chacun des fils de notre boucle à deux billes. Et voilà. On va aller mettre un petit peu de cire à dubbing sur notre fil. Faut pas en mettre trop, juste éponger notre fil. Ça va aider à notre dubbing de bien rester en place. Je vais prendre mon dubbing et j'allais l'insérer dans ma boucle à dubbing. Et voilà, tout en le tenant correctement. J'allais pincer mon fil et je vais venir twister. Je relâche ma pincée. Et voilà, tout mon dubbing va se twister. On va le refaire une dernière fois. Et voilà. Et vu que j'ai un étau rotatif, je vais pouvoir faire mon corps. Et votre corps va se faire tout seul. Ceci est un net avantage des étaux rotatifs. Et voilà, je suis rendu à la fin. J'attache ça solidement. Et voilà. Je coupe ma boucle. Et voilà à quoi ça sert un outil à dubbing. Vraiment pratique pour faire des corps à dubbing. Quasiment essentiel. Alors, voici, à vous de l'essayer. Maintenant, deux autres outils fort intéressants avec le dubbing. Premièrement, c'est l'aiguille à dubbing. L'aiguille à dubbing sert à sortir quelques petites pattes de notre dubbing, comme certains modèles de mouches est nécessaire. Par exemple, les nymphes. On sort quelques petites pattes et voilà, c'est fini. On a quelques petites pattes de sortie. Ils vont très bien bouger dans les micro-courants. Ça va donner un effet un petit peu plus réel pour les nymphes. Mais par exemple, on voudrait un corps plus ébouriffé. On va prendre une brosse à dubbing. La brosse à dubbing a un côté velcro double et un côté velcro simple. Maintenant, un autre outil très important, la pince à colle. La pince à colle, il y a différents modèles, mais aujourd'hui, j'ai que deux modèles. Voici un modèle ordinaire, parfait pour débuter. Ça sert à mettre les plumes en serre. Assez simple comme utilisation. J'ai aussi la pince à colle articulée. Je peux faire 360 avec, sans problème. Et vous allez voir la particularité de cette pince. Je vais venir attacher une plume de la colle. Comme ceci ici. Et voilà. Je vais venir pincer ma plume vers le haut. Sans changer ma main de bord. Je vais pouvoir faire le 360 sans problème.
Et voilà à quoi ça sert une pince à accord. Pour terminer, je vais vous présenter les finisseurs de. Ça, c'est un modèle Matargli qu'on utilise en maison de jeunes. C'est la grosseur standard. J'ai aussi la grosseur large. La grosseur large sert à attacher derrière la mouche. Quand on monte des poppers, on a souvent une grosse tête en foule. Alors on aime ça aller faire un nœud derrière notre tête. C'est à ça que ça sert. Je vais vous faire un exemple avec mon modèle standard. Je vais poser mon outil sur mon fil, passer par-dessus, ça va créer un petit triangle. Je vais poser mon triangle sur mon nœud et je fais 3-4 tours. Je détache le bas, je détache le haut et c'est fini. J'aurais bien aimé vous présenter plusieurs autres objets. Par exemple, les pince-plats. Les pince-plats ont plusieurs utilités. À vous de les découvrir. L'égaliseur de poil. L'égaliseur de poil sert à égaliser le poil, le nom le dit, mais aussi à donner une fière allure à notre mouche. Le peigne. Le peigne a deux utilités. À ébouriffer notre poil ou à ôter notre dubbing sur nos poils. On a aussi le tweezer. Le tweezer sert entre autres à ramasser les petits objets, les petits hameçons, les petits yeux. Mais pour finir, le pousse-poil. Le pousse-poil va servir à pousser notre poil de chevreuil, à compacter notre poil de chevreuil pour qu'il flotte bien, pour quand on le coupe, il y a une belle finition. Alors, j'espère de vous avoir appris quelque chose, de vous avoir donné le goût de monter. En tout cas, moi j'ai le goût d'aller monter. Alors, au revoir et bon montage!